Yeah, yeah. Mon enfant, ma child, petite moi, mi-ho. Mon enfant, ma child, petite moi, mi-ho. Mi-ho demasiado competente. Salut à tous, nous sommes encore là avec Mika Voix, nous sommes encore là avec mon enfant pour continuer dans notre très grande aventure. Donc nous avons parlé la dernière fois de l'enfant, une personne unique, et nous avons pris le concept enfant et nous sommes là encore aujourd'hui avec vous. Merci de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Je suis Mikaline Adassa Mathieu et je salue les sponsors. Je salue David Alexis. Je salue la famille Alexis entièrement. Je salue spécialement Esther Alexis. Merci beaucoup pour vos supports. Merci beaucoup pour vos supports encore une fois. L'enfant a droit à la liberté d'expression et pour ces 9 mois, pour ces 10 mois et 3 mois, 3 séquences, pour ces 3 séquences, nous allons parler explicitement de connaître, éduquer et canaliser. L'enfant a ce droit de comprendre certaines informations. Il a droit à la liberté de rechercher, de recevoir et de reprendre des informations et des idées de toute espèce et sans considération de frontières, sous une forme orale, sous une forme écrite, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de choix par rapport à l'enfant. L'enfant est une personne unique et une personne a ses caractéristiques propres. On peut considérer une personne comme un être humain, considéré comme étant un individu. Et un individu en soi, c'est une entité autonome qui ne peut être ni partagée. C'est-à-dire, c'est une entité qui ne peut être divisée sans perdre, les caractéristiques qui lui sont propres. Donc, et cet être ne peut pas être divisé. Sinon, elle risque de perdre les caractéristiques qui lui sont propres. Un individu peut considérer comme étant un être humain considéré comme tel, considéré comme lui-même. Un enfant peut être considéré comme lui-même. Par exemple, moi-même, je suis Adassa Mathieu. Je suis Adassa. Il peut y avoir une autre Adassa dans le monde. Il peut y avoir des Adassa, mais par contre, je suis moi-même. Je suis un individu. Donc, un individu ou une entité consciente d'elle-même et à laquelle on reconnaît des droits. Parmi ces droits, comme je l'ai dit tantôt, il y a le droit à la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression ne veut pas dire que c'est un droit ou c'est un devoir. L'enfant peut s'exprimer librement concernant ce qu'il pense, concernant ce qu'il pense par rapport à quelque chose. L'enfant peut s'exprimer clairement. Il est important de savoir que la liberté n'est pas le droit. Le droit, c'est quelque chose qui est subjectif à, tandis que la liberté a trait avec l'envie, à la satisfaction, au bien-être de soi. Le fait est qu'une personne peut s'exprimer librement dans un environnement et peut amener à son bien-être émotionnel surtout. Mais par contre, la liberté d'expression, la liberté en soi ne veut pas dire le droit. La liberté ne veut pas dire le droit. Donc, pour amener l'enfant et de la liberté d'expression à ses droits et ses devoirs, on doit avoir en tant que parent, on doit avoir en tant que responsable la capacité de faire la différence clairement pour l'enfant. Faire la différence clairement pour l'enfant, ça a trait exactement aux valeurs. Les valeurs, ce sont les convictions que nous considérons comme particulièrement importantes pour nous. Par exemple, je vis dans une famille, nous avons nos valeurs à nous et la société aussi nous impose des valeurs. Et par exemple, si c'est une famille chrétienne, nous avons aussi des valeurs chrétiennes. C'est ce en quoi une personne est digne d'être estimée. Donc, l'enfant peut penser quelque chose. L'enfant a droit à la liberté d'expression. S'exprimer ne veut pas dire verbalement seulement.
L'enfant peut s'exprimer par ses gestes, il peut s'exprimer aussi par des écrits, il peut s'exprimer aussi, je ne sais pas, il peut s'exprimer mille et une façons. Mais la façon dont vous allez canaliser l'enfant par rapport aux valeurs pour permettre à l'enfant de reconnaître ses droits et ses devoirs par rapport à cette liberté d'expression qu'il a, c'est le plus important. Je ne sais pas si je suis un peu claire, si je suis un peu explicite dans ce que j'ai dit, mais c'est ça en réalité. L'enfant a la liberté de s'exprimer, l'enfant a la liberté de poser des questions, l'enfant a la liberté de comprendre, l'enfant a la liberté de comprendre. Et je me rappelle, j'avais un prof et il disait que sa fille lui a demandé un jour pourquoi dois-je servir le Seigneur? Pourquoi dois-je exactement servir le Seigneur? Pourquoi dois-je aller à l'église? L'enfant a cette liberté et de poser des questions. Des questions qu'il se pose lui-même déjà dans ses pensées. Il a la liberté de poser certaines questions. Oui, l'enfant a droit de poser certaines questions, mais le plus important, c'est comment vous allez cadrer l'enfant par rapport à ce à quoi il pense, comment vous allez le cadrer par rapport aux valeurs que vous voulez inculquer à l'enfant, comment vous allez le cadrer par rapport aux valeurs chrétiennes si vous êtes chrétien, par rapport aux valeurs de la famille, par rapport aux valeurs que la société nous impose, c'est très très important. Aujourd'hui, nous avons un peu effleuré sur la question de la liberté d'expression et en tant qu'une personne unique, l'enfant a droit à la liberté d'expression. La liberté d'expression concerne la liberté de parler, le droit de parler, d'être entendu, le droit d'être compris et certaines fois. Donc, la prochaine fois, nous allons toujours parler de la question de la liberté d'expression en tant que telle. Donc, nous avons seulement effleuré aujourd'hui et nous sommes très très contents de parler de ce sujet. Nous sommes très très contents en soi, en général, de parler de l'enfant car je le dis souvent, l'enfant c'est un être très spécial, c'est un cadeau de Dieu, c'est une richesse, je ne sais quoi dire. Donc parler de l'enfant, c'est un sujet qui me tient vraiment vraiment à cœur. Donc nous ne sommes vraiment pas pressés. Donc nous avons rendez-vous une prochaine fois pour continuer à parler de la liberté d'expression chez l'enfant. Merci beaucoup. C'était avec vous, Mika Voix. C'était avec vous, mon enfant. C'était avec vous, Mikaline Adassa Mathieu. Et je vous rappelle que c'est un programme qui est déjà lancé. Donc, nous sommes là pour décembre 2025. Nous ne sommes pas pressés. Invite quelqu'un à participer au programme. C'est très, très important. C'est très, 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 très enrichissant pour vos parents, pour vos responsables d'enfants, pour vous. Merci beaucoup. Abonnez à la chaîne. Partagez, aimez, je ne sais pas. Merci beaucoup, je vous aime et j'espère vraiment que vous allez commenter, que vous allez partager, que vous allez faire tout cela pour la continuité du programme. Merci beaucoup. C'était avec vous, Mikaline Adassa Mathieu. Merci. Mon enfant, ma child, petite moi, mijo. Mon enfant, ma child, petite moi, mijo. Mijo demasiado competente.